Bonjour à vous, bienvenue à cette mini vidéo pour vous faire le mini tirage de la semaine prochaine. Moi de mon côté, j'avance bien dans le challenge de 21 jours, fait que je sais pas si vous faites partie de ce challenge-là. N'hésitez pas à le suivre, même si on est déjà rendu à la 7e, 8e journée. Fait que vous pouvez vous joindre à n'importe quel moment. Et les échanges sur Facebook sont tellement riches puis tellement agréables. Fait que si vraiment vous souhaitez vous joindre, n'hésitez pas. Je vais laisser les liens un peu plus bas de cette vidéo-là. Pour aujourd'hui, je voudrais vous présenter aussi quelques produits que j'ai reçus spécialement pour les cartes. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns peut-être dans une autre vidéo bientôt. Et ils sont faits à la main, vraiment tout cousu à la main et vraiment d'une très grande qualité. Alors lui, c'est le petit tapis sur lequel je vais jouer aujourd'hui avec la pochette qui vient avec. Alors si vous voulez voir ça, peut-être je vais faire un live d'ici une semaine où on va faire des tirages gratuits aussi, puis je vais prendre le temps aussi de discuter et de jaser avec vous. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi le Whitewood Tarot. C'est le tarot que j'utilise pour le challenge de 21 jours et que je découvre, c'est la première fois que je l'utilise aussi durant ce challenge-là. Et j'avoue que j'étais vraiment agréablement surprise parce que le système qu'ils utilisent est plus différent que les autres tarots. C'est pas un Rider-Waite, c'est pas un système de Thoth, c'est vraiment un système à part que eux-mêmes ils ont créé grâce à des enseignements celtiques, entre autres, et druides. En tout cas, il y a plein de symboles dedans. Alors, je vais mélanger les cartes et je vous reviens avec vos tirages. Alors, allons-y avec la première carte. C'est une très belle carte, c'est la carte des amoureux. Pour cette semaine, pour la semaine qui s'en vient, il y a des énergies de réconciliation, ça c'est clair. Réconciliation avec soi, retrouvailles, c'est comme, je le sens plutôt à l'intérieur de vous. C'est comme vous vous sentiez mal à l'aise avec certains aspects de votre vie, avec certains aspects aussi de votre personnalité ou de vos comportements. Alors, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a comme une réconciliation qui va se faire à l'intérieur de vous, du pardon vis-à-vis de vous, comme si vous allez vous envoyer de l'amour et de l'approbation que vous aviez longtemps cherché à l'extérieur. Il y a aussi de bonnes collaborations, je vois de bonnes collaborations en cours de route, c'est-à-dire que peut-être vous allez voir des graines prendre forme, peut-être vous allez trouver des groupes dans lesquels vous allez vous sentir plus à l'aise et vous pouvez échanger et gagner de plus en plus d'expérience. En tout cas, il y a vraiment cet aspect-là de se retrouver à l'intérieur et se retrouver aussi auprès de personnes qui vous ressemblent, qui vous accueillent comme vous êtes. L'autre aspect aussi, c'est il y a comme de la curiosité. Vous savez, dans une relation amoureuse, il y a toujours de la curiosité, vouloir rencontrer l'autre dans sa totalité, le découvrir, connaître tout en fait de sa vie. Et cette curiosité-là, probablement la semaine prochaine, vous allez la sentir peut-être vis-à-vis de connaissances, vous voulez acquérir, peut-être vous allez avoir de la curiosité vis-à-vis d'une formation qui va vraiment vous faire du bien, peut-être aussi c'est des personnes qui vont entrer votre vie. Mais en tout cas, il y a cette curiosité-là qui, comme vous allez être de plus en plus en accueil des énergies de la semaine prochaine, vous invite à vous accueillir, vous allez pouvoir tourner le regard de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être votre concentration dans le temps, c'était plus sur les critiques, sur votre observation à l'intérieur. Mais là, vous avez, comme vous acceptez, vous vous accueillez, vous pouvez tourner le regard vers l'extérieur et regarder ce qui vous entoure avec plus de curiosité, avec plus de cette envie de découvrir ce qui se trouve à l'extérieur, comment les gens vivent, comment les gens approchent
certaines choses, peut-être voir des documentaires, peut-être aller en voyage. En tout cas, il y a vraiment comme une très belle perspective pour cette semaine. Allons-y avec la deuxième carte. Ah, c'est intéressant, c'est des cartes de couple. Cette carte-là, par contre, c'est plutôt la balance ou plutôt l'équilibre en français. Pour cette semaine, vous allez avoir, peut-être à travers le challenge aussi, essayer de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, à travers des connaissances, à travers de l'apprentissage. Et c'est pour ça que je cite le challenge, parce que peut-être que à travers ce challenge-là ou à travers d'autres vidéos, d'autres apprentissages, vous allez acquérir des outils pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Il y a aussi cet aspect-là de, comme c'était pour cette carte-là, c'est intéressant pour la semaine prochaine, elle nous invite vraiment à s'accepter, à s'accueillir. Et dans cette carte-là, il y a une invitation à accepter son côté ambre, son côté égo. Donc c'est comme au lieu de rejeter, c'est plutôt de vivre avec et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. C'est aussi une invitation à affronter sans peur, sans gêne, sans honte certains aspects de votre vie. Est-ce que, par exemple, vous subissiez le contrôle de certaines personnes autour de vous? Est-ce que, par exemple, vous avez été dénigré dans certains aspects? Et cette semaine, il vous invite vraiment à dire non. Je n'ai plus à accepter cette situation-là. Si je vis du dénigrement à l'extérieur, c'est que peut-être d'un certain côté, je me rejetais aussi. Donc, c'est vraiment une semaine très intéressante côté guérison et réconciliation. Si je vois autre chose, bien sûr, je suis pas médecin. Il y a quelque chose en lien avec la nourriture. Est-ce que vous comptez faire une détox? Est-ce que vous comptez améliorer votre diète? En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la nourriture, une invitation à peut-être manger plus de façon plus saine parce que votre système est plus sensible à ce que vous lui donnez comme nourriture. Donc, c'est une proposition, bien sûr. Vous pouvez en faire ce que vous voulez par rapport à ça. Voilà pour cette semaine pour vous. Allons-y avec la troisième. Oh, c'est une très belle carte. C'est le loup. Voilà. Alors, je vais juste l'approcher comme ça. C'est une très belle carte. Et en plus de ça, avec la neige. On va avoir la neige bientôt ici au Québec. Pour cette carte-là, ce que je ressens beaucoup cette énergie de sagesse, de connexion avec vos guides, de connexion avec des connaissances ancestrales. Il faut savoir que ce mois de novembre, il y a beaucoup d'inspirations qui vont venir à vous, beaucoup de c'est vraiment ça, c'est des informations, des idées peut-être de projets qui vont, vous allez vous réveiller puis vous dire, ah ben tiens, j'ai pensé à ça, ah ben tiens, j'ai cette idée-là, puis donc c'est de suivre un peu ces inspirations-là qui vont venir durant cette semaine. Parce que vous pouvez en faire quelque chose. L'autre chose que je vois, c'est intéressant, c'est de cultiver votre confiance. Parce que vous voyez le loup, il est vraiment en haut presque d'une falaise ou quelque chose comme ça, et il est solide. C'est comme de vous inviter à avoir confiance en votre stabilité financière et matérielle. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que vous avez été amené à vivre de l'insécurité. Peut-être que votre travail ne vous octroie pas les fonds dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez longtemps vécu de la difficulté à joindre les deux bouts à chaque mois. Et cette carte, elle vous invite plutôt à changer ce fonctionnement-là de l'insécurité à la sécurité, à la confiance. Et ça, c'est important parce que c'est cette stabilité-là, c'est pas stabilité nécessairement, c'est votre croyance qui peut vous amener à avoir
à soutenir certains projets, à soutenir certaines idées, à vous aventurer, à essayer des choses, des choses nouvelles. Donc, essayez de voir, je pense qu'on a fait une vidéo là-dessus dans le challenge sur c'est quoi votre lien avec l'argent. Regardez, c'est peut-être la journée 6, le défi du jour 6, où j'ai laissé aussi une référence d'un livre intéressant qui s'appelle, je crois, l'argent est votre miroir ou quelque chose comme ça. Il y a aussi, j'ai cru entendre que Lilou commence un défi de 100 jours concernant notre lien avec l'argent à partir de janvier. En tout cas, juste vous assurer de cette information-là, puisque j'ai pas tous les détails. Mais ce travail-là, ça pourrait être intéressant pour vous. Justement pour changer, pour shifter cette croyance-là que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que si vous en avez besoin, ben à ce moment-là, ça va venir à vous, mais il faut ouvrir les bras, il faut ouvrir le cœur, et que vous puissiez investir dans certains projets dans l'avenir, des projets qui sont différents, qui sont innovateurs et qui ressortent de l'habitude, qui ressortent du commun. Alors voilà pour cette carte-là. Si je vois la semaine. Ouais, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, une semaine de réconciliation, de guérison. Une semaine où on va shifter certaines croyances, donc on continue notre travail de purification, de nettoyage, de constatation, mais dans l'amour. Il y a beaucoup d'énergie d'amour. Nos guides d'amour, ils sont là pour nous soutenir là-dedans. Ils sont là aussi pour nous aider à changer de plus en plus et à faire confiance à ce changement-là et à l'assumer vis-à-vis des autres. Assumez votre différence, assumez la différence des autres, assumez aussi et acceptez le niveau de conscience de chacun d'entre nous, assumez aussi les étapes d'ascension et les respecter. On peut pas accélérer les choses, on peut pas les ralentir, comme ça facilement, il faut émettre une intention et des fois respecter aussi le rythme des choses et le cycle de la vie. Alors voilà pour cette semaine, j'espère que vous avez aimé les cartes. Moi je les trouve super belles. Puis ça me rappelle beaucoup je me sens vraiment connectée à la culture celte, donc j'aime beaucoup. Et l'arrière des cartes, il y a des arbres, fait que on se comprend que j'adore ce tarot-là. Donc je vous donnerai des nouvelles bientôt par rapport au live. Sur ma chaîne, restez à l'affût, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications pour le prochain live. À bientôt, au revoir.